Bonjour à toutes et à tous. C'est Dr Benzenati Rahima, enseignante à l'École supérieure en sciences et technologies de l'informatique et du numérique. Bienvenue à mon cours Bureautique et technologie du web. Aujourd'hui, on va entamer l'un des chapitres intitulé Initiation au langage HTML. Donc, pour cela, j'ai commencé par une petite introduction. Tu te sers peut-être tous les jours du 3W pour chercher des informations, écouter de la musique ou regarder des vidéos. Dans ce chapitre, tu vas découvrir comment créer une page web et apprendre à utiliser l'HTML. À l'issue de ce chapitre, l'apprenant doit être capable de créer des pages web, créer des formulaires de CISE. Je vous donne quelques définitions. Un site web est réalisé par un concepteur, hébergé sur un serveur, consulté par des utilisateurs. Un site web, c'est un ensemble de pages web. Une page web, c'est un document HTML plus documents utilisés, comme des images, des sons, vidéos, etc. Donc, la conception d'un site égale réalisation d'un ensemble de pages connectées entre elles par des liens hypertextes. L'HTML, c'est un langage de description de page web. Donc, c'est un fichier construit suivant une syntaxe précise, structuré par des balises, interprété dans un navigateur comme Google Chrome et créé dans un éditeur de texte. Il existe plusieurs éditeurs de texte. Dans notre cas, on a utilisé l'éditeur Notepad++, qui est téléchargeable gratuitement. Chaque code HTML est structuré à l'aide des balises. Une balise est un mot-clé encadré entre deux chevrons inférieurs et supérieurs et correspond à des informations sur la page web ou sur une zone de la page. Il existe deux types de balises qu'on appelle des balises paires et des balises orphelines. Donc, voici la structure d'un document HTML simplifié. Les balises les plus importantes pour structurer un corps de ce code. La première balise, c'est la balise HTML pour dire qu'on va parler en HTML. La deuxième, head, pour décrire l'entête du fichier. La troisième, c'est title pour donner un titre à notre page. Et enfin, vous avez la balise body qui décrit le corps de votre fichier. Vous avez aussi la notion doctype, permet au navigateur de savoir quelle version de HTML ou XHTML est utilisée sur la page. Je vous donne les principales balises que j'ai partagées en catégories. Donc la première, c'est les balises de formatage ou de mise en page, comme la balise P/P. On va mettre notre paragraphe. Donc H1, c'est pour les styles de caractères. BR pour le son de ligne. HR, c'est pour tracer un trait vertical sur la page. La deuxième catégorie, c'est la création des listes. Vous avez des listes ordonnées entre les balises OL et /OL, des listes à puces entre les balises UL et /UL. Chaque élément de la liste est quant à lui compris entre les balises LI et /LI. Comme il est possible d'imbriquer les listes. Vous avez aussi des balises propres à l'hypertexte et au multimédia. Je vous donne comme exemple la balise d'insertion d'une image. Donc, IMG, SRC égale cible. Entre les deux guillemets cible, c'est le chemin où se trouve votre image. Toujours pour la balise image, on peut également contenir un attribut align qui va indiquer comment le texte est aligné par rapport à l'image. Et un attribut alt qui donne un texte de remplacement au cas où le navigateur ne pourrait afficher les. Donc, le tableau suivant représente les différentes balises et le rôle. Comme exemple, la balise B permet de mettre le texte en gras. I
permet de mettre le texte en italique et ainsi de suite. On peut créer aussi des tableaux en HTML. Donc, voici le code en HTML et le résultat qui vous affiche sur la page web. Donc, pour la création des tableaux, on utilise les 4 balises table, th, tr et td. Donc, la première balise permet simplement de délimiter le tableau. Ensuite, chaque ligne du tableau est comprise entre tr et tr et chaque cellule entre td et td/td. Donc, la balise th est utilisée pour les cellules du. On peut aussi créer des formulaires. Donc, toute page HTML peut être enrichie de formulaires interactifs qui invitent vos visiteurs à renseigner des informations, saisir du texte, sélectionner des options, valider avec un bouton. Donc, voici un exemple de formulaire en action en utilisant la balise forme. Donc, dans les formulaires, on a besoin de créer des zones de texte, soit monoline, soit multiligne. Pour la zone de texte monoline, on utilise la balise input. Il faut lui donner un nom avec l'attribut name pour que l'on puisse récupérer sa valeur. Donc, éviter les espaces dans le name. On peut aussi créer des zones de texte multilignes. Pour cela, on utilise la balise textaria. Donc, voici le code et les résultats en bas qui s'affichent sur la page web. On peut aussi créer des cases à coucher. Donc, en utilisant la balise input type égale checkbox. Donc, voici le code et les résultats à côté qui s'affichent sur la page web. Donc, une case égale une option égale un input. Plusieurs cases ou bien toutes les pages peuvent être couchées. On peut aussi créer des boutons radiants. Donc, voici le code et les résultats en bas qui s'affichent sur la page web. Donc, une case égale toujours une option égale un input en utilisant la balise input type égale radio. Donc, un seul choix possible parmi tous les éléments. Donc, pour créer la liste déroulante, on utilise la balise select. Donc, voici le code et le résultat qui s'affiche. Donc, c'est un exemple et le résultat qui s'affiche sur la page web. Donc, la balise label for égale nom de liste permet de donner le nom de la liste et lié à la balise select. Donc, la liste se trouve entre les éléments select id égale nom de liste /select. On crée un objet de la liste avec la balise option. On met le nom et /option. L'attribut value permet de donner la valeur de l'option de la liste. On peut créer aussi le bouton envoyer en utilisant la balise input type égale submit. Donc, pour envoyer le formulaire, on utilise input type égale submit. L'attribut value égale entre guillemets est obligatoire. Il permet de donner le titre du bouton. On peut créer aussi le champ de mot de passe en utilisant la balise input type égale pass. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.